Gilbert Montagné est né le 28 décembre 1951 à Paris, France. Dès sa naissance, il a été confronté à une dure réalité. Il est né aveugle à cause d'une naissance prématurée et a été placé dans une couveuse avec trop d'oxygène. Cela l'a laissé aveugle à vie, n'ayant jamais eu la chance de voir la lumière, le visage de ses parents ou le monde qui l'entourait. Pour un enfant, c'était une chose cruelle. Mais pour les parents de Gilbert, ce fut un choc mental qu'il ne pourrait jamais surmonter. Même si sa famille faisait tout pour l'aider à vivre une vie aussi normale que possible, Gilbert s'est toujours senti différent. Alors que les autres enfants pouvaient courir librement et explorer le monde avec leurs yeux, il ne pouvait tout imaginer qu'à travers les histoires de ses parents et les sons qui l'entouraient. Dès son plus jeune âge, il a compris qu'il ne pourrait jamais vivre des choses apparemment simples comme regarder un coucher de soleil, voir sa mère sourire ou reconnaître le visage de ses proches. Ce handicap lui a non seulement causé des difficultés dans la vie, mais lui a également fait se sentir seul. Durant son enfance, Gilbert s'est souvent demandé pourquoi le destin était si cruel envers lui. Il aspirait à s'intégrer au monde, à voir les choses comme tout le monde. Mais peu importe vos efforts, la vérité ne peut pas être changée. Parfois, il se sentait perdu même dans sa propre famille, car peu importe à quel point ses parents l'aimaient et prenaient soin de lui, il ne pouvait pas pleinement comprendre le sentiment de quelqu'un vivant dans les ténèbres éternelles. La plus grande tristesse de Gilbert Montagné n'était pas seulement d'être aveugle, mais aussi de se sentir regardé avec pitié par la société. En grandissant, il s'est rendu compte que le monde extérieur n'était pas toujours tolérant et prêt à accepter des gens comme lui. Malgré son extraordinaire talent musical, il a dû faire face à de durs préjugés. Beaucoup de gens ne croient pas qu'une personne aveugle puisse jouer de la bonne musique ou écrire des mélodies émouvantes. Il a dû travailler beaucoup plus dur que d'autres pour prouver que le talent ne dépend pas de la vision. Cette tristesse est devenue encore plus profonde lorsque Gilbert est entré dans l'industrie du divertissement. Malgré ses efforts inlassables, il n'a pas toujours été reconnu à sa juste valeur. Il y avait des moments où il avait le sentiment d'être jugé non pas pour son talent, mais pour ses défauts. Cela le rendait à la fois en colère et le cœur brisé, car il ne voulait pas être traité de manière spéciale ou bénéficier d'un traitement préférentiel simplement parce qu'il était aveugle. Il veut être vu comme un véritable artiste, quelqu'un qui peut conquérir le public avec sa voix et sa musique. La solitude fait également partie intégrante de la tristesse de Gilbert Montagné. Malgré ses nombreux fans, il ne se sentait pas toujours vraiment compris. Il a dit un jour que même s'il se tenait sur scène devant des milliers de personnes, il se sentait parfois seul. Incapable de voir les visages des gens autour de lui, incapable de sentir leurs yeux ou leurs sourires, il ressentait toujours une distance invisible entre lui et le monde. Même s'il était habitué à l'obscurité depuis sa naissance, Gilbert souhaitait parfois pouvoir voir, ne serait-ce qu'une fois. Même si ce n'était que pour un court instant, il voulait voir le visage de sa mère, voulait voir les gens qu'il aimait. Mais le destin ne lui a pas donné cette chance, et ce fut la plus grande tristesse qu'il dut porter avec lui tout au long de sa vie. Gilbert Montagné a eu une passion pour la musique dès son plus jeune âge. Bien qu'il ne puisse pas voir, son ouïe fine lui permet de percevoir les sons d'une manière particulière. Il peut entendre et mémoriser des mélodies après une seule écoute, et peut jouer du piano habilement sans regarder les touches. Pour lui, la musique n'est pas seulement un passe-temps, mais aussi le seul moyen de se connecter au monde, d'exprimer des émotions qu'il ne peut pas exprimer avec des mots. La carrière de Gilbert Montagné débute au début des années 1970, lorsqu'il sort sa première chanson, Le Fou, en 1971. La chanson devient rapidement un phénomène, non seulement en France, mais aussi dans le monde entier. Avec sa mélodie entraînante et ses paroles émouvantes, The Fool a aidé Gilbert Montagné à devenir une star, devenant l'un des jeunes artistes les plus prometteurs de l'époque. Mais ce succès apporte aussi beaucoup de pression. Gilbert ne voulait pas être un one-hit wonder. Il souhaitait s'établir comme un véritable musicien, capable de composer et d'interpréter de nombreux genres musicaux différents.
Mais ce n'était pas facile, car l'industrie de la musique à cette époque avait trop de concurrence. Il s'est souvent senti oublié lorsque de nouveaux artistes apparaissaient et que les goûts du public changeaient. Les années 1980 furent une période difficile pour Gilbert Montagné. Après un succès initial, sa carrière a montré des signes de ralentissement. Bien qu'il ait continué à composer et à jouer, il n'a plus le même attrait qu'auparavant. Il y avait des moments où il se sentait impuissant lorsque les chansons auxquelles il consacrait tout son cœur n'étaient pas reçues aussi chaleureusement qu'il l'espérait. À plusieurs reprises, Gilbert Montagné a versé des larmes à cause du sentiment d'échec. Il a consacré toute sa vie à la musique, il a fait beaucoup d'efforts, mais parfois, il se sentait encore oublié. Il y avait de longues nuits où il était assis seul au piano, jouant encore et encore des mélodies familières, se demandant si quelqu'un l'écoutait. Mais peu importe le nombre de fois où il a échoué, Gilbert Montagné n'a jamais abandonné. Il a compris que le chemin d'un artiste n'est jamais lisse et que s'il veut continuer à exister, il doit constamment créer. Avec une détermination extraordinaire, il a continué à sortir de nouvelles chansons et à se produire dans le monde entier, même si parfois le public n'était pas aussi nombreux qu'avant. Ses efforts inlassables ont finalement porté leurs fruits. Bien qu'il ne soit pas toujours au sommet, Gilbert Montagné reste l'un des artistes les plus appréciés de France. Ses chansons vivent toujours pour toujours, passent toujours à la radio et émeuvent toujours des millions de personnes à chaque fois qu'elles les écoutent. Peu importe les difficultés et les larmes versées, Gilbert Montagné a finalement prouvé qu'il n'était pas seulement un chanteur aveugle, mais un véritable artiste, une personne qui utilisait la musique pour toucher le cœur de millions de publics à travers le monde. Dès les premiers jours où il a tenu le piano entre ses mains, Gilbert Montagné a compris que la musique était non seulement sa passion, mais aussi sa raison de vivre. Bien qu'il soit né aveugle, il n'a pas laissé cela gêner son chemin. Il désire laisser une marque dans le cœur du public, non pas à cause de ses propres différences, mais à cause de son propre talent et de son cœur artistique. Depuis les années 1970, Gilbert Montagné s'efforce de se frayer un chemin dans le monde compétitif de la musique. Son succès n'est pas le fruit du hasard, mais le résultat d'années de persévérance, d'un entraînement inlassable et d'une détermination sans faille. En écoutant, en ressentant et en se laissant guider par la musique, il a créé des mélodies immortelles, conquérant des millions de cœurs à travers le monde. La chanson The Fool, sortie en 1971, marque le premier jalon de sa carrière. Ce fut non seulement un succès, mais aussi la première reconnaissance publique du véritable talent de Gilbert Montagné. Le succès de cette chanson résonna bien au-delà des frontières de l'Hexagone, faisant connaître son nom au public international. Mais plus que cela, The Fool est devenu pour lui la motivation de continuer à poursuivre son rêve, prouvant qu'il pouvait faire plus. Ne s'arrêtant pas à un seul tube, Gilbert Montagné continue de composer et de sortir de nouvelles chansons telles que On va s'aimer, Les Sunlights des Tropiques et bien d'autres œuvres. Ces chansons ont non seulement connu un succès commercial, mais sont également devenues des classiques, toujours appréciés de génération en génération. Ses mélodies vibrantes, ses paroles émouvantes et sa voix énergique sont devenues emblématiques de la musique pop française. Non seulement chanteur, Gilbert Montagné est aussi un musicien talentueux, contribuant à de nombreuses chansons pour d'autres artistes. Il comprend que la musique n'est pas seulement une aura personnelle, mais aussi un voyage créatif continu où il peut partager l'inspiration et créer de véritables valeurs artistiques. Outre la musique, Gilbert Montagné a également consacré une grande partie de sa passion au travail social. En tant que personne aveugle, il comprend les difficultés auxquelles cette communauté est confrontée, c'est pourquoi il s'est constamment battu pour sensibiliser la société et améliorer les conditions de vie des aveugles. Il a fait campagne pour l'amélioration des transports publics, le soutien technologique aux aveugles et a contribué à des projets d'éducation spéciale. Les réalisations de Gilbert Montagné ne se limitent pas à la musique, mais s'étendent à de nombreux autres domaines. Il n'était pas seulement un artiste talentueux,
mais aussi une personne inspirante, un symbole d'une volonté extraordinaire et d'un esprit de dépassement du destin. Il a prouvé que peu importe la difficulté du point de départ, les gens peuvent toujours atteindre de grands sommets s'ils ont suffisamment de volonté et de foi en eux-mêmes. Malgré le succès de sa carrière, la vie amoureuse de Gilberte Montagné n'a pas toujours été simple. Il a eu de nombreuses relations amoureuses, mais elles n'ont pas toutes apporté un bonheur complet. En tant qu'artiste aveugle,